Gabriel a quelque chose à faire en début de nuit. Là, je vais aller voir les Japonais avec la au Marshall Motors Ouais, pour améliorer la voiture. ouais, Et je crois que c'était 3000 $, c'est bien ça? c'était 3000 $, ouais. Ok. Donc je vais récupérer 3000 $ dans le garage de Northfield avant d'aller les voir. Ok. Et, et je vais leur confier la voiture. Je vais saluer Matsuda. Donc ouais, c'est une nouvelle nuit de tempête qui, euh, qui a repris son intensité habituelle. Pour conduire jusqu'à Egerborg Township, tu vas faire un test de drive plus dexterity Ok. et il va te falloir deux 3, succès. 3 et 2 succès alors. Et 2 en soif. 2 puis 3D. Et 3 succès. C'est parfait. D'accord. Tu arrives au Marshall Motors et Matsuda t'accueille. Je le salue bien. Ouais, Je vais lui dire que j'ai la somme très prévue bien. et je lui demande même s'il a besoin d'un coup de main. Que là, en début de soirée, bah, si même il peut aider, c'est pas dérangeant. C'est Alors non, possible. il te dit que bah, les mécanos vont immobiliser ta voiture 24 heures pour gonfler le moteur. Donc ils vont overclocker le moteur. Et si tu veux, ils peuvent rajouter des nitro-injecteurs pour 1000 $ de plus. Ah, il te dit que le moteur gonflé te permet de faire des longues distances avec une accélération et une pointe de vitesse qui sera améliorée. Et que les nitro-injecteurs, ça servira surtout pour faire des manœuvres sur des courtes distances. Alors là, j'ai déjà quelque chose qui me permet moteur gonflé plus 1D au test de drive. Ouais. Mais là, du coup, il faudrait que je note ça. Attends, Enfin, il excuse-moi, faudrait rajouter 1000 $. Ouais, mais je vais le faire. Je vais le faire. Ok. Et ça leur reprendra 24 heures. En fait, quand ils vont gonfler le moteur, ils peuvent mettre les nitro-injecteurs en même temps, en fait, parce que c'est dans le moteur. Et ils mettront aussi des ailerons et des béquets sur les côtés, des baquets sur les côtés et des prises d'air sur l'avant pour stabiliser les accélérations que tu peux avoir avec les nitro-injecteurs. Et l'aileron à l'arrière aussi sera remplacé pour un aileron plus large. Parfait. Ça va donner vraiment à la voiture une apparence beaucoup plus agressive visuellement, beaucoup plus de voitures de sport et modifiée et limite voiture de compète, quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'elle est toujours légale euh, au point de vue route, quoi? Ou c'est Oui, vraiment là, c'est parti? non, Ah non. oui? Ok. Elle rentre toujours dans les limitations de taille et de largeur, mais c'est juste que visuellement, enfin, ça attirera beaucoup plus l'attention de la police, entre autres. Ça ressemblera vraiment à une voiture modifiée pour la course, quoi. Ouais, je vais lui dire qu'elle est. Est-ce que tu peux faire en sorte qu'elle soit quand même assez discrète? Non. Tu sais, je fais un En peu comme fait, le avec le problème, poing. c'est que s'ils ajoutent pas les baquets sur les côtés, l'aileron à l'arrière et les prises d'air sur l'avant, ça servira à rien que tu aies des nitro-injecteurs parce que les accélérations te feront perdre le contrôle, en fait. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, si tu veux remplacer tes pneus par des pneus performants, il faudra aussi payer, mais là, c'est 3000 $ pour la modification des 4 pneus. Non, ouais, ça, je garde les actuels.
C'est Que vital aussi. tu lui donnes déjà les 3000 $ en liquide. Ouais, Et il te dit que bah, pour les 1000 $ qui manquent, bah, tu peux les apporter demain soir quand tu viendras chercher ta voiture. parfait. Mettre des nitro-injecteurs sur ton véhicule te rajoutera aussi un dé en plus pour tes tests de manœuvre, hein. Si tu as besoin de faire des manœuvres rapides et dangereuses. C'est noté ça. Des manœuvres rapides et furieuses, comme diraient les spécialistes dans le jargon. Puis des furieux. Je l'ai. Furieux, c'est les Canadiens, enfin Québécois. Fast and Furious. C'est ça. Fast and Furious Maneuvers. Rapide et furieuse, je note. Les deux ne vont pas s'additionner, mais les deux fonctionneront pour des situations différentes en fait. Ouais, distinct, ouais, super. Voilà. Ok. Et à la maison du Luxembourg, donc Fallon reçoit la visite de Zoé, Oui. qui lui explique voilà qu'il y a eu il y a eu des échauffourées la nuit dernière, que Stan a été agressif avec la directrice pour des broutilles. Et elle lui raconte aussi que Joshua a actuellement un loup-garou de captif dans un conteneur à l'extérieur du Tertius, non loin du parking. Fallon reçoit les informations dont elle a besoin. Hmm. D'accord, elle dit qu'elle prend note. Et elle lui demande si ça va de son côté. Ouais. Ouais, elle dit que ça se passe bien au Tertius, qu'elle est complètement intégrée, qu'elle fait son travail d'hôtesse comme demandé et qu'elle est dans les petits papiers de la directrice, donc elle est confiante. Mais bon, elle demande à Fallon combien de temps elle va devoir encore rester là-bas. Elle préférerait être ici, à la maison du Luxembourg. Hmm. Elle a hâte de participer au prochain rituel Bahari et de voir la magnifique Sélénée En action. en action. Ouais. Ben, Est-ce que on Fallon a verra. besoin d'autres informations? On n'a pas besoin d'autres informations. Je lui dis que je discuterai avec Séléné pour savoir quand est-ce qu'elle pourra laisser son poste là-bas. Oui. Ok. Bon, ben, elle te dit qu'elle va retourner au Tertius pour ne pas éveiller les soupçons. Elle lui souhaite une bonne soirée. Très bien. Et donc Et ensuite, elle va aller voir Séléné Fallon, ensuite. elle va voir Sélénée, oui, ok. Ouais. Pour Bah, Sélénée mm, se rend disponible. mm. Euh, elle va lui dire à propos du loup-garou sur le territoire du Tertius, si D'accord. ça l'intéresse, au cas où ça l'intéresserait. Oui, ça Et l'intéresse. Elle dit à Fallon cependant qu'elle devrait éviter quand même de sortir la nuit toute seule à pied, comme la nuit dernière elle a fait, parce que le faucheur a, a prévenu les Bahari qu'il y avait une présence menaçante sur le domaine. Peut-être une présence du sabbat. Donc Séléné veut que voilà tout le monde soit prévenu et soit sur ses gardes.
Les sabbatiques ne sont pas forcément des ennemis, mais s'il s'agit de nudistes, euh, ils seront convaincus que Cain est le géniteur des vampires et que donc Lilith est une hérésie. Ben, elle, elle prend en compte, elle fera attention pour la prochaine fois. Et elle va demander aussi par rapport à Zoé. Si jamais elle doit croiser des sabbatiques, leur dire que tu es Bahari peut te sauver la vie. Hein. Ils ont une certaine crainte des Bahari de par une histoire mêlée entre les adeptes de Lilith et le sabbat historique. D'accord, elle prend en considération le conseil et elle voulait aussi dire par rapport à Zoé combien de temps elle pense la laisser encore au Tertius. Le plus de temps possible. C'est juste qu'elle a fait part de son souhait de... Si les Bahari ont besoin de plus de membres immortels et que elle a bien fait son travail, elle recevra l'immortalité et à ce moment-là, elle devra abandonner son poste. Mais il faut qu'elle reste espionner le Tertius Oculus tant qu'elle est mortelle pour permettre aux Bahari de savoir ce qui s'y passe là-bas. Donc, il faut juste que Falan s'arrange avec Zoé pour la libérer la nuit du rituel où il faudra nourrir Mystisa dans le puits, qui va avoir lieu à la fin du mois, la dernière pleine lune. Et elle demande à Falan de prévenir Kima de la présence potentielle du sabbat sur le territoire du sanctuaire. Elle passera le message. Voilà. Et elle dit à Falan qu'elle a déjà prévenu le dormeur, qu'elle a prévenu Hattie Williams de la potentielle menace. Bon, ça avance doucement, mais sûrement. Abigail a trouvé un nom pour le futur salon de tatouage, qui est pas encore du tout avancé, hein, mais qui le sera à terme. Et donc elle va appeler ça le Black and White Parlor. Voilà. C'est son idée en tout cas de nom pour son salon de tatouage. Et donc ça veut dire en traduction c'est le petit salon noir et blanc. Elle dit que elle a choisi ce nom-là parce que elle commencera ses tatouages par simplement du noir et qu'elle veut pas non plus trop se compliquer la vie tout de suite avec des tatouages de couleur. Et elle te montre qu'elle a récupéré des peaux de porc pour commencer ses entraînements. Et que dans la journée, elle suit des cours. Mais elle va en avoir pour plusieurs mois hein, avant de vraiment maîtriser l'aiguille.
bah, je vais tenter de l'aider au maximum. Si je peux participer. Ça Bah, m'arrange pas. oui, tu peux soulever des. Enfin, tu vois par exemple le lit pliable. Enfin, pas le lit, mais la zone où les clients peuvent s'installeront pour être tatoués. Ça, c'est une espèce de lit de médecin, de dentiste. Ah, c'est un siège, mais très très lourd. Et voilà, elle te demande de le déplacer au milieu de la pièce. Elle te demande de brancher des câbles pour la machine à encre. Enfin, voilà, elle te demande de faire de la manutention, faisait. mais assez physique, quoi. Je suis bricoleur en plus. J'ai quoi? J'ai en craft, j'ai 2. Bah parfait. Bah fais un test de strength plus craft, puisque là il faut vraiment de la strength pour déplacer le lit d'opération et puis après le craft ça va surtout servir pour brancher les câbles. Je fais les 2 séparément du coup. Non non, tu fais un jet qui va englober le tout. C'est Ok. strength plus craft. Ça me fait 4 et 2, 6. J'ai Ouais. 2 dans ça. Ah, toujours, ouais. Hop. C'est pas mal, je crois. Il faut 2 succès parce que tu connais pas non plus trop précisément ces outils-là, mais t'as 4 succès donc tu réussis parfaitement à tout brancher et à tout installer. Elle te remercie, elle te dit que tu lui as fait gagner pas mal de temps. Et elle te montre donc les premières illustrations qu'elle a essayé de faire sur les peaux de porc, mais bon c'est pour l'instant c'est un peu des formes géométriques, c'est très simple. Ouais, T'as branché un mini frigo dans lequel elle stocke les encres et et voilà, et puis il y a une espèce de comptoir qui peut faire penser à un comptoir de médecine ou de dentiste ou de salon de coiffure. Ça ressemble un peu à un mélange de ça, quoi. L'appareillage du salon. Il y aura une grande vitrine qui montrera en fait Abby qui travaillera dans la pièce principale à partir de la rue. Et voilà, et elle te dit que ouais, elle espère trouver des néons et d'autres lumières pour attirer l'attention des gens qui passeront. Mais elle pense que ça attirera l'attention de pas mal de monde. Enfin, que en tout cas, il y a une clientèle potentielle dans Atlantic Avenue. Les zonards ou les gangers aiment bien se faire tatouer. eh ben, Puis dès qu'elle pourra s'entraîner plus efficacement, elle te demandera de s'entraîner sur toi. Mais pas pour l'instant, là, elle est pas encore prête. bah super, parfait. J'espère que tu t'éclates. Voilà. Bah, il y a encore plein de boulot, donc ça lui prend toutes ses journées et toutes ses soirées là. Elle est crevée, mais elle est bien occupée. La journée, elle va à des leçons de tatouage auprès d'un tatoueur professionnel de la ville. Et le soir, elle vient au salon pour continuer à avancer l'installation. Est-ce que tu penses que ce serait déconnant d'inviter Robbie ici, peut-être pour que de boire un verre, fêter ça? Mais non, mais là, c'est en chantier, hein, le salon. Puis il y a rien à boire. Hein. Il n'y a pas d'alcool. Enfin si, mais c'est de l'alcool, c'est du désinfectant, quoi. C'est pas grave, on s'en occupe. On te ramène à manger un soir, peut-être, ou un truc comme ça te dit? Bah, elle préférerait que tout soit prêt, quoi. Ouais, on commande.
quand ça sera plus en chantier, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Ok. Donc elle en a encore pour une petite heure et ensuite elle rentrera à Northfield. Euh, Est-ce que Gabriel veut faire autre chose du reste de sa nuit? Bah, sauf s'il reçoit des appels ou quoi, peut-être qu'il va juste checker son phone de temps en temps, voir s'il a rien manqué. D'accord. Bah, a priori, est-ce que Stan lui envoie des messages? Pas spécialement. Je lui dirais qu'on a vu Troy la prochaine fois que je le verrai. D'accord. Donc, Fallon, ce qu'elle avait prévu dans la soirée, c'était en début de soirée, donc acheter du matériel, vu qu'il lui en manquait. Ça lui Gapard, coûtait combien à peu près? Gapard à Venice Park Oui. pour, pour acheter du matériel. Elle a besoin. Bon, ça va lui coûter quelques centaines de dollars. D'accord. Ça dépend en fait combien de composants d'avance tu veux prendre. Entre 100 et 800 dollars. À toi de me dire combien tu veux dépenser. Une centaine de dollars? Juste une centaine? Ok. Une centaine pour l'instant. Et elle les a? Donc, oui, c'est une centaine. Ah oui, elle les a. Ok. Donc, pour une centaine de dollars, elle a de quoi faire 7 bijoux. D'accord. On va faire un test de wits plus awareness. D'accord. Et 3. Donc, Wits. Si tu veux, tu peux te mettre un coup de sang. Non, ça va aller. Wits 3. Donc, C'est difficulté 3, hein. Donc, 2 en Wits et 3 en Awareness. 5D, ouais. Ça fait Ça, 5D. C'est assez, tu penses? Oui, ça devrait aller. Donc, On va voir. je peux faire un coup de sang. Je peux le faire un coup de sang. Ça me rajoute 2D, c'est ça? Ça te rajouterait 2D à ton pool, ouais. D'accord, je vais faire un coup de sang. Ta soif n'augmente pas, tu auras plus de dés. C'est 7 dés. Donc, T'as combien en voilà. soif? J'ai 1 en soif. Donc 1 dé de un- soif. Et 6 dés normaux. Faut 3 succès. Ah, 1 déjà. Tu as les 3 succès de justesse. Oui. Ok. Alors tu remarques non loin de la boutique où tu as acheté tes composants, que tu as maintenant dans des sacs, des sacs de course, et sous la pluie dans la tempête. Tu vois 2 hommes dans une ruelle qui discutent. L'un d'eux en fait a un long manteau qui protège de la pluie, mais avec un col relevé qui lui cache tout le bas du visage, mais qui a le crâne sous la pluie. Et c'est un crâne avec des légères touffes de cheveux éparses. Et la peau a l'air très abîmée de ce que peut voir Fallon. Ça ressemble à un Nosferatu.
qu'elle n'a jamais vu. En tout cas, son allure ne lui dit rien. Il a des boucles de métal sur son manteau. Et il est en train de discuter avec un homme plus petit que lui, enfin qui a l'air plus jeune. C'est comme si ce Nosferatu avait l'air d'un adulte assez massif. Et il discute avec un jeune homme qui est en hoodie, avec la capuche relevée, sûrement à cause de la pluie et du vent. Et il porte une besace. Et il y a des espèces de fils qui dépassent de la besace et qui sont balayés un peu par le vent. Mais avec 3 succès, tu n'arrives pas à avoir plus de détails que ça. C'est le Nosferatu qui a besace ou c'est le jeune homme? Non, c'est le jeune homme, mais tu le vois que de dos. D'accord. D'accord. Tu veux t'approcher? Ou Euh, tu restes à distance? légèrement. Il y a presque personne dans la zone, hein. Tu les as remarqués parce que normalement il y avait personne et ça t'a un peu surpris de les voir. Ils sont dans une ruelle sombre, hein. Donc, ils essayaient d'être discrets, hein, les deux. Est-ce que c'est possible de prendre une photo avec mon portable? Bah, sous la pluie et dans le vent, même avec le flash, t'es pas sûr que ça t'auras une photo nette, Non. mais tu peux tenter, ouais. Sans Elle flash, va tenter- tu n'auras rien. Elle va tenter une photo. Ok? Donc, fais un test de wits plus technologie. D'accord. Ça va être difficulté 3, la photo. Donc, WITS 2, technologie 2, ça fait 4. Et 1 de soif, donc 1 et 3. 3. C'est difficulté 3, hein. On va voir. 10 bestial. Tu veux dépenser un point de volonté? Non, pas. Donc bah la photo est ratée, mais le flash bien sûr attire l'attention du Nosferatu et le jeune homme en hoodie s'enfuit. Le Nosferatu fonce sur toi. Il a l'air mécontent que tu aies tenté de le prendre en photo. Elle va, elle va courir. Ouais. Il la rattrape. Normalement, il me rattrape. Ouais. Il ressemble à ça. Et il a les yeux rougeoyants, hein. On va dire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Viens par là, petite curieuse. J'ai pas l'intention de créer de problème. Il te bondit dessus. Il fait un bond surhumain pour t'attraper.
Enfin, s'il me bondit dessus, il m'attrape. Tu peux tenter de te défendre, si tu veux, Ouais. mais il va essayer de t'agripper, oui. Il va essayer de t'attraper, Ouais. oui. Je vais essayer d'esquiver. C'est Dexterity plus Athletics pour esquiver. Donc, Dexterity 3, Athletics 2. Ça fait 5. Un de fin, donc 1 et 4. Est-ce que c'est possible? Petit instant. Tu te fais un coup de sang? Non. D'accord. Donc, il y a encore 4. J'adore les petites curieuses. 2 succès. Ah, il a fait coup critique bestial, lui. Ah bah zut. Alors, bestial, ça veut dire que c'est un vampire. Hmm. Faire à tout, il n'y a pas de surprise. Il a fait 11 succès. Oui. Donc, t'es mise au sol comme une peluche, mise au sol par un chien. Il ouvre son col et bien sûr ouvre la gueule remplie de crocs acérés. Je prends mon pistolet, je tire. Ok, et lui il va te mordre pendant ce temps-là. Vu qu'il est à portée, est-ce que c'est possible de... Et à bout portant. oui, à bout portant, tirer tirer en plein visage, en fait, plein dans la bouche. Oui, oui, si tu veux. Oui, oui. Juste histoire de... Mais il va te mordre, hein, lui. Pendant que tu tiens. Tant pis. Ok. Donc, bah, C'est sûr de le calmer essayer de voir c'est- si ça peut le calmer un peu. c'est Strength plus Firearms. Strength, j'ai 1. Firearms, j'ai 1. Ok. T'es sûr que tu veux faire ça? Dans ce cas... Ou sinon... J'entends ces grognements, hein, bien sûr. Non, je vais le pointer, je lui dis La bête. arrête ou tire. Ah, mais alors, ils sont... Il s'en fiche? Ah oui. Il va quand même mordre. Hein. Enfin, il s'en fout que tu lui tires dessus. Mais... Donc, Fallon va prendre son arme, le pointer et dire si vous me mordez, c'est la guerre avec les Bahari. Ok, fais un test de charisme plus intimidation. Je te rappelle que tu as un bonus d'intimidation grâce à ta saga Bahari. Quand tu fais appel à ton titre de Bahari, je crois. Donc, charisma et... Intimidation. Intimidation. Donc, j'ai 3 en charisma, 1 en intimidation, ce qui fait 4. Et côté... Je pense que j'ai mis un truc de saga. Ça va être difficulté 5.
t'invite aussi à faire un coup de sang. Alors, t'as trouvé ton bonus d'intimidation? Alors. Une fois par scénario, vous pouvez ajouter 2 dés à vos Oui. groupements d'intimidation en visant les adorateurs de Kane à supposer qu'ils soient au courant de votre allégeance. Ça rentre dans la case. Donc, t'auras plus de dés en intimidation. Donc, charisme plus intimidation. Donc, charisme 3, intimidation 1 plus les 2 dés d'intimidation, ça me fait 6. 6. Est-ce que tu veux te mettre un coup de sang? Oui. Ok. Un test d'exaltation. Ta soif monte d'un niveau, ta bête intérieure grogne de panique. Tu sens que ta bête intérieure a peur de subir une diablerie. Donc 6 plus 2, 8. T'as 8 dés, ouais. T'as combien en soif là, actuellement? Ça fait 2 de soif, donc 2 et 6. Ok. Zéro. T'as plus de points de volonté? Si, j'ai encore de la volonté. Personne ne Je peux relancer. Tu dépenses un point de volonté, tu peux relancer jusqu'à 3 dés normaux. 3D, d'accord. Donc. Justement, 3 qui sont en dessous. Cinq succès. Ah, il se retient. Ah, il se retient. Il prend ton smartphone et le broie dans sa main de frustration. Et il te fixe avec ses yeux rougeoyants. Et se retourne pour s'en aller. Tu l'entends grogner de frustration. Sainte Marie. Il disparaît dans les ombres. Et tout de suite, tu sens la tension du prédateur qui s'évapore. Tu as eu cette impression pendant une seconde d'être un lapin face à un loup affamé. Tu mets quelques secondes à reprendre tes esprits sous la pluie et dans le vent. Et ta main qui tient ton pistolet qui tremble encore un peu. Elle va rentrer à la maison du Luxembourg et informer Céline. Séléné te dit que ton appartenance au Bahari t'a probablement sauvé la non-vie. Elle te demande plus de détails possibles sur ton agresseur. Donc elle le décrit, ça avait l'air d'être un Nosferatu, plutôt costaud, yeux rouges, avec un impair.
Elle donne Qui grognait tout le temps. Ouais. Mais si Séléné te dit que c'est probablement un sabbatique. Elle veut que tu restes auprès d'elle au moins 1 heure. Mm. Le temps de bien décompresser. Est-ce qu'elle a pu quand même récupérer la puce de son téléphone malgré le fait que tout le reste soit écrasé? Vraiment, il n'y avait plus rien du tout. Non, il n'y a plus rien. Ouais, d'accord. Il est parti... Oh, enfin, quoique. Non, il l'a vraiment broyé Ouais. en miettes. Ouais, il l'a broyé en miettes comme si c'était du papier. Non, c'était juste Il savoir avait- si la il puce avait avait clairement survécu, de- même si tout le reste passait. Il avait clairement potencé. Il y a Fallon qui voulait prévenir quand même Gabriel qui avait plus de téléphone et qui devait prévenir Stan que il y a un Nosferatu potentiellement dangereux à Atlantic City. En lui donnant la description. Ah oui, ok. Pour qu'il Pas, le fasse pas au passer, téléphone. Pardon. Ouais. Elle lui donnera pas la description, mais elle lui dira qu'il y a potentiellement quelqu'un de dangereux et qu'elle a perdu son téléphone. Peut-être que peut-être que Stan va demander à la voir, hein, pour avoir plus de précision, Voilà, pour avoir plus de précision. non? Oui. Oui. Alors comment vous arrangez? Ce serait sans doute le reste de la nuit, en fait, le rendez-vous avec Fallon. Ouais, peut-être. Ouais. Sûrement dans Parce un que le reste de la endroit nuit, discret. Généralement, il peut se rendre à la maison du Luxembourg, c'est pas un souci. C'est des hommes. Bah, s'il reste à l'entrée. Ah oui, à l'entrée, sous la pluie, oui. Ah, pas le grave. faucheur, il peut rentrer peut-être. Charles peut rentrer, oui. Laissez Gabriel dehors? Non. Non, je propose qu'elle vienne avec un parapluie à dehors et nous on reste dans la voiture, ça me paraît correct. Si D'accord. vous voulez bien. Bah, on peut rester dehors dans la voiture, tout le monde, il y a assez de place. Oui, d'ailleurs, on t'accueille à l'intérieur pour en discuter, c'est très bien. Voilà. D'accord. Dans quelle voiture? Celle de Gabriel. Celle de Gabriel, elle est à Egerborg Township. Elle est Exact. bidouillée par les Yakuza. Mais, Ah, celle de Dustin. D'accord, dans celle de Dustin. ouais, c'est vrai. Que Dustin t'amène les clés, il reste présent. Bah, normalement, il peut rester dans la voiture, oui. Ouais. Ok. Je l'empêche pas de rester là. Donc elle va Stan et étudier Gabriel dans- doivent aller jusqu'à la maison du Luxembourg. Donc par taxi, c'est rapide. Pour Gabriel, ça coûte 5 $ puisqu'il est déjà dans le centre-ville, vu qu'il est au salon de tatouage de sa copine. Et pour Stan, qui est à Absecon, c'est 10 $. La course. Je peux pas aller en moto? Ah si, tu peux y aller en moto. Mais tu sais, avec la tempête, il y aura un petit jet à faire. D'accord, ça me dérange pas. Dexterity plus drive. Spécialité moto. T'as plus un dé avec ta spécialité moto. Donc 4 en dextérité, Ouais. 1 en drive et 1 en moto, ça fait 6 dés. D'accord. 4 dés plus 2 dés. 4 en soif, 4 dés de soif et ensuite 2 dés normaux. Un bestial apparaît. Il te faut 2 succès hein, pour. Enfin 7. 2 succès. Ok, c'est bon. Tu évites l'échec critique bestial et tu évites l'accident en moto dans le vent et la pluie. Tu rallies la maison du Luxembourg.
Et Gabriel, pour 5 dollars, tu peux être amené en taxi à la maison du Luxembourg. J'ai noté. Donc Fallon vous invite à rentrer dans la voiture de Dustin. C'est une petite voiture d'occasion urbaine, hein, compacte, américaine. Vous êtes un petit peu serré, hein. Gabriel prend beaucoup de place. Mais vous tenez, tous les quatre dans la voiture. Donc, Est-ce que Fallon avait prévenu Dustin en avance de ce qui lui était arrivé? Ou est-ce qu'il va le découvrir quand elle va en parler? En avance, oui. Étant donné que on a parlé à Séléné, oui, elle va prévenir quand même Dustin de ce qui arrive. D'accord. Donc, elle va parler donc à Stan et à Gabriel de ce qui s'est passé. Tu es sur la place avant, assise passager, et donc tu te tournes vers Stan et Gabriel qui sont sur la plage arrière. Ils sont face à toi. Qu'est-ce que tu leur dis? Donc, elle va leur dire que près de la boutique où elle allait faire quelques courses, elle a vu le Nosferatu aux yeux rouges. Elle va le décrire grand, baraqué, avec le manteau relevé jusqu'au nez, et qu'il était avec quelqu'un d'un peu plus petit. Ça avait l'air d'être un humain avec un sac et des sacoches et des capes qui sortaient de la sacoche. Et que elle s'est fait repérer, qu'il l'a sauté dessus et qu'il lui a détruit son téléphone. Et que visiblement c'était possiblement quelqu'un du sabbat. Du sabbat. Si vous savez de quoi il s'agit. Ça va. On va devoir lui rendre une petite visite, ou du moins le retrouver. S'il se met à sauter sur tous les lilins vampires qui passent pour les manger, Mais- ça va être un petit peu ça va être un petit peu tendu, surtout si ils peuvent pas se défendre. Il t'a Parce que sauté vous avez dessus gratuitement? Il t'a cassé ton téléphone pour le plaisir? Disons que j'ai voulu prendre une photo et il m'a repéré. Voilà. Sinon, il ne partait pas pour t'agresser directement. C'est parce qu'il a vu que j'ai pris une photo qu'il m'a sauté dessus. On lui parlera avant de lui taper dessus. Peut-être Mais il qu'ils était prêt à sont recherchés. me mordre en pleine rue quand même s'il pleuvait et qu'il y avait personne. Je pense qu'elle n'avait pas peur de. Ouais, une voiture aurait pu passer, hein. Je pense qu'elle n'avait pas peur pardon, de tuer. Au risque même de se faire voir. Il faut être vigilant. Je sais pas si t'as été mis au courant. Avec Gabriel, on est tombé sur un charnier au centre d'épuration. Apparemment, Joshua aurait enquêté et aurait vu des preuves que ce soit une tentative d'étreinte de masse. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être le Nosferatu que j'ai croisé? S'il est vraiment du sabbat, il ne doit pas être extérieur à tout ça. Ou du moins, il doit être au courant. Bien.
Ils essaieront de patrouiller un petit peu les nuits prochaines. Il faut mettre pas mal de monde encore. Si c'est vraiment le sabbat, je crois. Savoir Ça va. combien ils sont, s'il est isolé ou s'ils sont à plusieurs. Exact.